Bonjour, nous sommes le vendredi 23 avril 2021 et ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais l'intituler Covid-19, nous avons laissé passer la chance. Alors, je vous préviens, au cas où vous ne me connaîtriez pas, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas médecin, j'ai aucune compétence particulière en biologie. Je suis quelqu'un qui réfléchit de manière générale aux problèmes qui se posent et je m'informe au minimum et je suis capable de faire des raisonnements simples sur des choses simples sans avoir une expertise particulière sur le sujet. Je ne sais pas exactement comment fonctionne, enfin si, euh, il y a certains des vaccins, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Je ne suis pas entré dans l'étude moléculaire spécifique des spicules du virus, mais il y a un certain nombre de choses que je peux faire, comme par exemple quand l'épidémie démarre, j'ai une compréhension suffisante de la notion de contagion pour dire sur mon blog et sur les vidéos que je fais, de dire il me semble que la bonne stratégie, c'est de tenter d'éradiquer ce virus, de ne pas le laisser se répandre et que toute autre stratégie sera vouée à l'échec. Bon, j'ai déjà fait des choses dans ce domaine-là, de cet ordre-là, en particulier quand j'ai annoncé une crise des subprimes. Là, c'est très, très différent. J'étais véritablement un spécialiste de cette question. Non seulement j'étais un spécialiste de cette question, mais je travaillais au moment où je disais ça dans l'entreprise qui allait être responsable de la catastrophe au service de gestion du risque. Donc là, j'étais vraiment, je dirais, bien préparé. Ici, non, ce sont des réflexions d'ordre général. Alors, tout le monde a compris que dans une pandémie comme celle-là, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait faire. Empêcher que les gens contagieux ne répandent la contagion, excusez-moi, essayer de trouver des remèdes à la maladie que l'on constatait, essayer de vacciner les gens contre la maladie pour empêcher qu'ils ne l'attrapent. Des notions sont apparues comme celle d'immunité de groupe. Il est possible, voilà, de laisser aller une épidémie comme celle-là, de laisser mourir les gens qui en mourront et d'essayer d'obtenir un état dans lequel soit les gens sont morts et donc ils ne sont plus contagieux, soit ils l'ont eu la maladie et ils sont immunisés contre cette maladie pendant un certain temps. Et ceux qui sont immunisés, ceux qui sont morts, font que les vivants qui sont là, pour eux, le risque est minime. Voilà. L'autre possibilité, c'est bien entendu de booster, de répandre l'immunité en immunisant les gens de manière artificielle, c'est-à-dire pas simplement en les laissant attraper la maladie, mais en protégeant, en faisant que leur corps va réagir de la manière adaptée, dans le meilleur des cas pour ne pas attraper la maladie du tout, et dans un cas moyen pour qu'ils l'attrapent sous une forme extrêmement modérée. Alors qu'avons-nous fait bien, un certain nombre de pays, comme le pays où apparemment cette épidémie a démarré, ce pays a choisi l'éradication. Ce pays s'appelle la Chine, et il y a des pays autour qui ont pu faire à peu près pareil. Euh, Ce pays était organisé, est toujours organisé, d'une manière où il peut avoir une politique d'éradication. On peut non seulement confiner les gens, mais on peut, et on l'a fait en Chine, on peut empêcher les gens de sortir entièrement de leur quartier, et non seulement de leur quartier, mais de leur maison, et on peut aller leur distribuer de la nourriture et de la boisson, maison par maison, par l'armée, et les gens ne peuvent plus, voilà, ne bougent pas tout le temps qu'ils sont contagieux, et on peut comme cela empêcher que la maladie se répande. Nos pays occidentaux, on nous dit que c'est pour des raisons de protection des libertés individuelles qu'on n'adopte pas ce type de politique. Je dirais, c'est pas du vent. C'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais les Chinois sûrement n'aiment pas ça non plus, d'être confinés d'une manière absolument drastique. Non, c'est simplement parce que nous ne sommes plus organisés pour le faire. Il y a une époque où nous étions encore organisés pour le faire. C'est la période en 1945 et 1950. Nous étions organisés encore
selon une économie de guerre, il y avait du rationnement, nous pouvions faire ce genre de choses. Voilà. Depuis, non, et en particulier depuis la révolution néolibérale de 1975 à peu près, qui nous a dit que, voilà, que la main invisible d'Adam Smith, c'était la manière de régler nos choses, que le brasseur s'occupe de ses affaires, que le boucher s'occupe de ses affaires, que le boulanger s'occupe de ses affaires, et c'est la manière dont le pays sera bien géré. Voilà. Alors ça, c'était Adam Smith, c'était en 1776. Un siècle avant, il y avait eu Monsieur Thomas Hobbes, qui était aussi Adam Smith n'était pas anglais, il était écossais, mais enfin, il était britannique. Et un siècle avant, il y avait eu Monsieur Thomas Hobbes, et Monsieur Thomas Hobbes, lui, était un philosophe, et il nous avait dit la chose suivante, il nous avait dit, l'homme est un loup pour l'homme, comme nous l'avons vu dans la récente guerre civile. Voilà. Alors on oublie un petit peu la suite de la phrase, mais il avait vécu la guerre civile anglaise et il savait que l'homme pouvait être un loup pour l'homme, et donc il suffisait pas de laisser au boulanger faire ses affaires, au brasseur de faire ses affaires, au boucher. Ça c'est bon pour quand on n'est pas en temps de guerre, quand on n'est pas en temps de crise, mais dès qu'on est en temps de guerre, dès qu'on est en temps de crise, ça ne marche pas. Que fait le boulanger? Le boulanger organise le marché noir pour vendre son pain, le boucher fuit à l'étranger. C'est comme ça que ça se passe quand il y a une véritable crise. Et ça, nous l'avons oublié, nous sommes incapables de le faire. Alors qu'est-ce que nous faisons dans les pays occidentaux depuis le début de la crise? Nous essayons de contenir le problème. Nous essayons de contenir. Heureusement, les vaccins ont pu se développer assez rapidement, mais parce que nous prenons que des demi-mesures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce virus mute. Les virus mutent de toute manière. Nous mutons aussi, et ils produisent du coup des variants qui sont de plus en plus résistants à notre point de vue, de plus en plus contagieux, de plus en plus faciles à se répandre dans la population, de plus en plus létaux, c'est-à-dire qui tuent de plus en plus de monde. On le voit récemment, qui s'attaque à des gens de plus en plus jeunes. Et on dit pourquoi? Est-ce que ce virus essaye de faire quelque chose? Il essaye d'être plus intelligent que nous, etc. Non, ce sont des simples mutations. Ce qui se passe dans un virus, ce n'est même pas un processus biologique, c'est un processus chimique purement et simplement. Il y a des choses qui se passent qui sont d'ordre purement chimique. Cet animal n'est pas un animal, c'est même pas véritablement du vivant. Il n'y a que des processus chimiques qui font que ça va s'attacher à nos cellules, ça pénètre nos cellules et ça se répand de cette manière-là, ça se reproduit de cette manière-là. C'est un processus purement chimique, il n'y a même pas encore d'intention, quoi que ce soit, du côté de ce machin. Mais qu'est-ce que nous faisons en prenant des demi-mesures? Eh bien, nous l'encourageons à produire des formes, parce que nous ne l'éradiquons pas, nous le laissons continuer à muter, et c'est-à-dire qu'il trouve au hasard, il trouve des manières de contourner davantage les mesures que nous faisons, et nous encourageons, nous sélectionnons. Ce n'est pas délibéré, c'est pas ce que nous essayons de faire, mais de fait, nous sélectionnons des souches de plus en plus résistantes. Alors, comment est-ce qu'un processus comme cela s'arrête? Nous sommes lancés maintenant dans une course-poursuite à essayer de produire des vaccins que nous allons renouveler de plus en plus. On nous avait dit, eh ben, on vous fait une dose vaccin, c'est formidable. Après, on nous a dit, il faut une seconde dose. Enfin, ça, c'est normal. On fait souvent ça. Et maintenant, on nous dit, dans les 6 à 12 mois de ce vaccin, il faudra le refaire et ainsi de suite. Et ça, c'est pour ceux qui marchent le mieux. Pour ceux qui marchent le mieux. Je ne vais pas faire de pub, mais il y en a qui marchent moins bien et qui, en particulier, sont tout à fait, dont le rendement est très très faible vis-à-vis des nouveaux mutants. Alors, que faisons-nous? Eh bien, il y a une chose très intéressante dans l'actualité d'hier. On découvre en Belgique qu'il y a le mutant indien. Alors, ça vaut la peine, et je termine par là, de voir comment nous avons fait pour que le mutant indien arrive en Belgique. Eh bien, nous avons organisé des cours pour des infirmiers indiens dans 2 écoles en Belgique. Ces personnes sont venues, c'est 2 groupes d'une vingtaine de personnes, et pour l'un des groupes en tout cas, il a débarqué à Roissy.
On a mis la vingtaine de personnes dans un autocar et cet autocar s'est rendu de Roissy à Bruxelles ou dans la région de Bruxelles, à Alost ou à Louvain. Et ça prend, je ne sais pas, de nos jours, ça doit prendre 2 heures, quelque chose comme ça. Et il y avait probablement une personne infectée dans le bus et à la sortie, il y en avait la moitié. Voilà. Alors il y en a 9 sur 21, 12 sur 22, mais voilà. Alors, bon, on a vu ça tout de suite, on a enfermé les personnes et elles ne peuvent pas bouger. Mais eux, pour une raison très mystérieuse, par exemple, allez, je vais mettre une hypothèse, pour la raison qu'il y a peut-être un bagagiste quelque part, ou qu'il y avait peut-être une personne qui n'était pas indienne à conduire le bus, nous nous sommes arrangés pour que le variant indien arrive en Belgique. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire venir 2 groupes de personnes d'Inde, même avant qu'on sache qu'il y avait un variant indien, même avant qu'on le sache, est-ce que c'était une idée géniale de faire venir 2 groupes de 20 personnes dont on sait qu'elles seraient dans le même autocar et ainsi de suite, pour les faire étudier en Belgique? Il n'y a pas moyen d'apprendre à devenir infirmier en Inde. Apparemment, c'est un pays extrêmement arriéré, comme tout le monde le sait. Où il n'y a sûrement pas d'infirmiers avant qu'on en forme en Belgique. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait pour que un pays, pour que nos régions ratent la chance qu'elles avaient d'empêcher que cette chose ne devienne non seulement un état permanent dans lequel on aura, comme toujours, ça va rester une partie de la population qui croit que ça n'a pas lieu, qu'il n'y a pas de pandémie, qu'on confond ça avec la grippe ou les accidents de trottinette, et ainsi de suite, et où nous sélectionnons involontairement, nous sélectionnons des souches de plus en plus virulentes de ce virus et où nous ne pouvons pas nous empêcher de créer par notre imagination brillante des super spreaders, des événements super contaminateurs comme ce bus qui s'est rendu de Roissy à Bruxelles ou la région avec un ensemble de personnes qui venaient d'Inde, porteurs du variant indien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut jeter les bras au ciel. On peut jeter les bras au ciel, d'autant que un certain nombre de personnes, je dirais en fait tous les gens qui avaient un tout petit peu de bon sens, ont dit même si nous n'avons pas la capacité en janvier, février de l'année dernière d'empêcher qu'un phénomène comme cela ne se produise, qui est un phénomène exceptionnel, qui est un phénomène très dangereux, le genre de choses qu'on appelait fléaux autrefois, ou des plaies comme les plaies d'Égypte, d'empêcher que ça se répande. Mais nous avons choisi essentiellement les demi-mesures, les tergiversations, les 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est notre méthode de faire les choses. Ça va nous jouer un très très mauvais tour. Ça nous joue déjà un assez mauvais tour, mais ça peut nous jouer un très très mauvais tour parce que, comme j'ai dit, nous continuons à sélectionner par nos maladresses les variants nous les laissons se développer, c'est une question de temps purement et simplement, et de manière indirecte, à notre corps défendant, mais par nos maladresses, nous permettons que les souches de plus en plus virulentes se développent à l'intérieur de nos pays. Voilà, allez, à bientôt.